Bienvenue sur Cyber Security Learning. Aujourd'hui, on plonge dans un sujet qui devient de plus en plus crucial, la protection contre les risques numériques ou DRP. Vous savez, avec l'augmentation des menaces en ligne, on ne peut plus se contenter de simples antivirus. Tout à fait, le monde numérique est devenu un véritable Far West avec des dangers partout. Imaginez des pirates informatiques qui rôdent sur le dark web, des sites web frauduleux qui imitent des banques, des campagnes de phishing, qui tentent de voler vos informations personnelles. C'est là que le DRP entre en jeu. D'accord, mais concrètement, le DRP, c'est quoi un logiciel magique qui nous protège de tous ces dangers? Pas exactement magique, mais presque. En fait, le DRP, c'est un ensemble de solutions et de techniques qui permettent de surveiller, d'analyser et de contrer les menaces numériques qui pèsent sur votre entreprise. On peut le voir comme un bouclier numérique qui protège votre présence en ligne. Un bouclier, c'est bien joli, mais contre quoi exactement? On parle de quel type de menace? Eh bien, la liste est longue. On peut citer par exemple les attaques de phishing où des pirates se font passer pour des organismes de confiance pour voler vos identifiants. Il y a aussi les fuites de données où des informations sensibles sur votre entreprise ou vos clients se retrouvent sur le dark web, sans oublier les faux sites web qui imitent votre marque pour arnaquer vos clients, ou encore les logiciels malveillants qui peuvent infecter vos systèmes. Et le DRP permet de se protéger de tout ça. C'est un peu le couteau suisse de la cybersécurité. Oui, on peut le voir comme ça, le DRP couvre un large éventail de risques et propose des solutions adaptées à chaque menace. Mais au-delà de la protection, le DRP a aussi une dimension proactive. Il permet d'anticiper les menaces et de prendre des mesures pour les éviter avant qu'elles ne surviennent. C'est intéressant cette idée d'anticipation, mais comment ça fonctionne en pratique? Comment le DRP peut-il prédire l'avenir? Il ne lit pas dans une boule de cristal. Rassurez-vous, le DRP utilise des techniques sophistiquées pour analyser les signaux faibles sur Internet. Par exemple, il peut surveiller le dark web à la recherche de mentions de votre entreprise, de vos produits ou de vos employés. Si des informations sensibles circulent sur des forums clandestins, le DRP vous alerte immédiatement. C'est un peu comme avoir des espions infiltrés dans le monde des hackers. Exactement, le DRP agit comme un système de veille permanent qui scrute le web à la recherche de toute information susceptible de vous impacter. Il peut aussi détecter les faux sites web qui imitent votre marque ou les campagnes de phishing qui utilisent votre nom pour piéger vos clients. Et que se passe-t-il une fois qu'une menace est détectée? Le DRP se contente de nous envoyer un email d'alerte. Non, le DRP va bien au-delà de la simple alerte. Il peut prendre des mesures concrètes pour neutraliser la menace, par exemple. Il peut bloquer l'accès à un site web frauduleux, signaler un compte de réseaux sociaux qui usurpe votre identité ou encore supprimer des contenus malveillants qui circulent sur Internet. Waouh, c'est impressionnant. C'est comme avoir un garde du corps numérique qui veille sur nous en permanence. Mais concrètement, à quoi ressemble une solution DRP? Est-ce qu'il faut installer un logiciel sur tous nos ordinateurs? Pas forcément, il existe des différentes formes de solutions de DRP. Certaines sont des plateformes en ligne auxquelles vous accédez via un navigateur web, tandis que d'autres s'intègrent directement à votre infrastructure informatique. Et comment savoir quelle solution choisir? C'est un peu la jungle. Oui, il existe une multitude de solutions DRP sur le marché et il n'est pas toujours facile de s'y retrouver. Le choix de la bonne solution dépend de plusieurs facteurs comme la taille de votre entreprise, votre secteur d'activité, votre budget et bien sûr vos besoins spécifiques en matière de sécurité. D'accord, je commence à comprendre, mais avant de parler des différentes solutions, j'aimerais revenir sur les objectifs du DRP. On a évoqué la protection et l'anticipation des menaces, mais est-ce qu'il y a d'autres aspects à prendre en compte? Oui, bien sûr, le DRP a également pour objectif de minimiser les risques et de faciliter la gestion des incidents de sécurité. Imaginez que malgré toutes les mesures de protection, votre entreprise est victime d'une cyberattaque. Le DRP va vous aider à identifier la source de l'attaque, à évaluer les dommages et à mettre en place les mesures correctives pour limiter les dégâts. C'est un peu comme une assurance en cas d'accident. On peut le voir comme ça, le DRP vous aide à vous préparer au pire et à réagir efficacement en cas de crise. D'accord. Je comprends mieux l'intérêt du DRP, c'est un outil complet qui permet d'aborder la cybersécurité de manière globale. Mais parlons un peu des fonctionnalités clés qui rendent le DRP si efficace. On a déjà évoqué la surveillance du web, mais qu'en est-il des autres outils à disposition? Le DRP, c'est une véritable boîte à outils pour la cybersécurité, en plus de la surveillance. Il propose des fonctionnalités comme la gestion des vulnérabilités, l'analyse des risques, la gestion des identités et des accès, et bien d'autres encore. C'est un sujet vaste. Prenons un exemple concret, la gestion des vulnérabilités. Comment le DRP peut-il nous aider à identifier les failles de sécurité de nos systèmes?
Le DRP peut analyser vos systèmes informatiques et vos applications à la recherche de failles de sécurité connues. Il peut également surveiller les publications de nouvelles vulnérabilités et vous alerter si l'une d'entre elles affecte vos systèmes. C'est comme avoir un expert en sécurité qui inspecte en permanence nos systèmes à la recherche de points faibles. Exactement. Et en plus de l'identification des vulnérabilités, le DRP peut aussi vous aider à les corriger. Il peut vous proposer des solutions pour mettre à jour vos logiciels, configurer correctement vos pare-feux ou encore mettre en place des politiques de sécurité plus strictes. Et qu'en est-il de l'analyse des risques? Comment le DRP peut-il nous aider à évaluer les menaces qui pèsent sur notre entreprise? Le DRP utilise des algorithmes sophistiqués pour analyser les données collectées sur le web et identifier les menaces potentielles qui vous ciblent. Il peut ensuite évaluer la probabilité que ces menaces se concrétisent et leur impact potentiel sur votre entreprise. Ces informations vous permettent de prioriser vos actions de sécurité et de concentrer vos efforts sur les risques les plus importants. C'est un peu comme une météo des cybermenaces. On peut anticiper les orages et se protéger en conséquence. C'est une excellente image. Le DRP vous donne une vision claire du paysage des menaces qui vous entourent et vous permet de naviguer en toute sécurité dans le monde numérique. Tout cela est vraiment passionnant. On voit que le DRP est bien plus qu'un simple logiciel de sécurité. C'est un véritable système d'intelligence qui nous aide à comprendre et à maîtriser les risques numériques. Absolument, le DRP est devenu un outil indispensable pour les entreprises qui souhaitent protéger leurs actifs numériques, leur réputation et leurs clients. Et dans la deuxième partie de notre Deep Dive, nous allons explorer plus en détail les différents types de solutions DRP disponibles sur le marché. J'ai hâte de vous présenter ce panorama des solutions et de vous aider à choisir celle qui correspond le mieux à vos besoins. C'est à l'écoute. Rebienvenue sur Cybersecurity Learning. Dans la première partie, on a exploré les bases du DRP. Mais maintenant, plongeons-nous plus profondément dans ces solutions. Exactement. On a vu que le DRP surveille le web pour détecter les menaces, mais comment s'y prend-il concrètement? Eh bien, imaginez un détective numérique qui utilise une multitude d'outils pour enquêter et recueillir des informations. Le DRP s'appuie sur plusieurs techniques sophistiquées pour scruter le paysage numérique et identifier les signaux faibles qui pourraient indiquer un danger. Un détective numérique, j'aime bien l'image, mais concrètement, de quels outils parle-t-on? Prenons l'exemple de l'analyse des réseaux sociaux. Le DRP utilise des algorithmes d'intelligence artificielle pour analyser des millions de messages, de commentaires et de publications. Chaque jour, il recherche des mots-clés, des expressions ou des comportements suspects qui pourraient révéler une attaque en préparation, une campagne de désinformation ou une tentative d'usurpation d'identité. Donc si quelqu'un essaye de salir la réputation de mon entreprise en publiant de faux commentaires sur les réseaux sociaux, le DRP peut le détecter. Tout à fait, le DRP est capable d'identifier les faux comptes, les bots et les trolls qui tentent de manipuler l'opinion publique ou de nuire à votre image de marque. Il peut aussi repérer les campagnes phishing qui se propagent sur les réseaux sociaux et qui visent à voler des informations personnelles ou à propager des logiciels malveillants. Et cette surveillance se limite-t-elle aux réseaux sociaux grand public comme Facebook ou Twitter? Non, le DRP ne se contente pas de surveiller les plateformes les plus populaires. Il s'aventure aussi dans les forums de discussion, les blogs, les sites web obscurs et même le dark web. Le dark web, c'est un peu effrayant. Non, on imagine tout de suite des trafics illégaux et des hackers mal intentionnés. C'est vrai que le dark web a une réputation sulfureuse, mais il est important de comprendre que ce n'est pas qu'un repère de criminels. C'est aussi un espace où l'on peut trouver des informations précieuses, notamment sur les cybermenaces. Le DRP utilise des techniques spéciales pour accéder au dark web et surveiller les forums clandestins, les marketplaces et les sites web cachés. Et que cherche-t-il exactement sur le dark web? Des preuves de complot contre mon entreprise? Pas forcément. Le DRP recherche surtout des informations sensibles qui pourraient avoir été volées lors d'une fuite de données. Imaginez des mots de passe, des numéros de carte de crédit, des adresses e-mail, des documents confidentiels. Toutes ces données peuvent se retrouver en vente sur le dark web et le DRP vous alerte si vos informations sont compromises. D'accord. Je comprends mieux l'intérêt de surveiller le dark web, mais est-ce que le DRP se contente de surveiller les plateformes numériques? Est-ce qu'il s'intéresse aussi aux applications mobiles? Bien sûr, le monde des applications mobiles est en pleine expansion et avec lui, les risques de sécurité, le DRP analyse les App Stores à la recherche d'applications frauduleuses qui pourraient imiter votre marque, voler des données ou propager des logiciels malveillants. C'est vrai qu'on voit de plus en plus d'applications qui essaient de se faire passer pour des services officiels comme des banques ou des réseaux sociaux. Exactement, le DRP peut vous alerter si une application suspecte utilise votre logo, votre nom ou des éléments de votre identité visuelle pour tromper les utilisateurs. Il peut aussi analyser le code de l'application pour détecter des comportements malveillants comme l'accès non autorisé à vos données personnelles ou la transmission d'informations à des serveurs suspects.
On a vraiment l'impression que rien ne lui échappe. Mais au-delà de la surveillance, comment le DRP peut-il nous aider à gérer les risques liés à notre présence en ligne? Le DRP ne se contente pas de détecter les menaces. Il vous aide aussi à les analyser, à les évaluer et à les prioriser. Imaginez un tableau de bord qui vous donne une vue d'ensemble de tous les risques numériques auxquels vous êtes confrontés avec un code couleur pour indiquer leur gravité et leur probabilité. C'est un peu comme un GPS de la sécurité. Il nous indique les zones à risque et nous aide à choisir la meilleure itinéraire pour les éviter. C'est une bonne analogie. Le DRP vous permet de cartographier votre surface d'attaque, c'est-à-dire l'ensemble des points d'entrée potentiels pour les pirates informatiques. Il analyse vos systèmes informatiques, vos applications, vos réseaux sociaux, votre site web et identifie les failles de sécurité qui pourraient être exploitées par des attaquants. Et une fois qu'il a identifié ces failles, qu'est-ce qu'il fait? Il les répare automatiquement. Pas forcément automatiquement, mais il peut vous guider dans la mise en place des mesures correctives. Il vous indique les actions à entreprendre pour renforcer la sécurité de vos systèmes, comme la mise à jour de vos logiciels, la configuration de vos pare-feux ou la mise en place de mots de passe plus robustes. Donc le DRP n'est pas un simple outil de surveillance passive. C'est un véritable coach en sécurité qui nous aide à améliorer notre posture de sécurité en permanence. C'est exactement ça. Le DRP vous accompagne dans votre démarche de cybersécurité et vous permet d'adopter une approche proactive pour protéger votre entreprise contre les menaces numériques. Il vous aide à anticiper les risques, à détecter les attaques, à analyser les incidents et à mettre en place les mesures correctives nécessaires pour minimiser les dommages. C'est un outil précieux dans un monde numérique de plus en plus complexe et dangereux, mais comment s'assurer de choisir la bonne solution DRP, celle qui correspond vraiment à nos besoins? C'est une excellente question. Le choix de la bonne solution de DRP dépend de plusieurs facteurs comme la taille de votre entreprise, votre secteur d'activité, votre budget, vos besoins spécifiques en matière de sécurité et votre niveau de maturité en cybersécurité. On imagine qu'il est important de bien analyser ses besoins avant de se lancer. Absolument, il est important de réaliser un audit de sécurité pour identifier vos points faibles et les risques auxquels vous êtes exposés. Vous pouvez ensuite comparer les différentes solutions DRP disponibles sur le marché et choisir celle qui correspond le mieux à vos exigences. Et si on n'a pas les compétences en interne pour réaliser cet audit et choisir la bonne solution? Dans ce cas, il est judicieux de faire appel à un consultant spécialisé en cybersécurité. Il pourra vous accompagner dans cette démarche et vous aider à prendre les bonnes décisions. C'est un investissement qui peut éviter bien des problèmes. On a hâte d'en savoir plus sur les différentes solutions DRP disponibles sur le marché. Parfait, c'est ce que nous allons explorer dans la 3e partie de cet épisode. Restez à l'écoute. Bienvenue sur Cyber Security Learning. Dans les 2 premières parties, on a vraiment décortiqué le DRP, ses objectifs, son fonctionnement, ses outils. Mais maintenant, place à la pratique. Comment choisir la solution DRP qui nous convient? Ah, la fameuse question du choix. Figurez-vous qu'il n'existe pas une solution unique. Un DRP taille unique. C'est comme pour les voitures, on ne choisit pas la même pour faire de la ville ou du tout-terrain. J'aime bien l'analogie, donc si je comprends bien, il faut d'abord analyser ses besoins avant de choisir sa solution DRP. Exactement, il faut se poser les bonnes questions. Quelle est la taille de mon entreprise? Quel est mon secteur d'activité? Quelles sont mes données les plus sensibles? Quel est mon budget? Et surtout, quel est mon niveau de maturité en cybersécurité? Et en fonction des réponses à ces questions, on peut s'orienter vers différents types de solutions. Tout à fait, on peut schématiquement distinguer 3 grandes catégories de solutions. DRP, les solutions intégrées, les solutions spécialisées et les plateformes modulaires. Intéressant, commençons par les solutions intégrées. C'est quoi le principe? Imaginez un grand magasin de bricolage où vous trouvez tout ce dont vous avez besoin sous un même toit, les solutions intégrées. Ça offre une suite complète de fonctionnalités DRP couvrant l'ensemble des risques numériques. C'est donc une option pratique pour les entreprises qui veulent une solution clé en main sans se prendre la tête. Exactement. C'est souvent le choix des grandes entreprises qui ont des besoins importants en matière de sécurité et qui recherchent une gestion centralisée. Et à l'inverse, les solutions spécialisées, c'est plutôt pour les besoins pointus. Tout à fait, imaginez cette fois-ci une boutique spécialisée dans un domaine précis comme la plomberie ou l'électricité. Les solutions spécialisées se concentrent sur un aspect particulier du DRP, comme la protection des marques, la surveillance du dark web ou la gestion des fuites de données. Par exemple, une entreprise qui vend des produits de luxe et qui craint la contrefaçon pourrait choisir une solution spécialisée dans la protection des marques. Exactement. Ou une banque qui gère des données très sensibles pourrait opter pour une solution spécialisée dans la surveillance du dark web. Et les plateformes modulaires, c'est quoi le concept? Là, imaginez plutôt un jeu de construction. Vous avez une base solide
Et vous ajoutez des modules en fonction de vos besoins. C'est le principe des plateformes modulaires. Vous partez de noyau central et vous pouvez y greffer des fonctionnalités supplémentaires au fur et à mesure de vos besoins. C'est une solution flexible qui peut évoluer avec l'entreprise. Tout à fait. Les plateformes modulaires sont souvent privilégiées par les PME qui ont des besoins évolutifs et qui ne veulent pas s'engager sur une solution trop rigide. D'accord, je vois mieux les différences entre ces trois types de solutions, mais concrètement, comment on fait pour choisir la bonne bitumée? Y a-t-il des critères à prendre en compte? Bien sûr, le choix de la solution DRP dépend de nombreux facteurs, comme on l'a vu. Il faut prendre en compte la taille de votre entreprise, votre secteur d'activité, votre budget, vos besoins spécifiques en matière de sécurité, votre niveau de maturité en cybersécurité. Il est essentiel de bien analyser tous ces aspects avant de faire votre choix. Et si on n'a pas les compétences en interne pour faire cette analyse? Dans ce cas, il ne faut pas hésiter à faire appel à un expert en cybersécurité. Un consultant spécialisé peut vous accompagner dans cette démarche et vous aider à identifier les solutions les mieux adaptées à votre situation. C'est un investissement qui peut vous éviter bien des soucis. En tout cas, merci pour toutes ces explications. Je pense qu'on a fait un bon tour d'horizon du DRP et qu'on a vraiment pu plonger au cœur de ce sujet crucial pour la sécurité des entreprises. Avec plaisir, j'espère que ce deep dive vous aura donné envie d'en apprendre plus sur le DRP et de mettre en place les solutions les plus adaptées à votre situation. Exactement. N'hésitez pas à explorer les ressources disponibles en ligne et à vous tenir au courant des dernières avancées en matière de protection contre les risques numériques. On vous dit à très bientôt pour un nouveau deep dive dans le monde fascinant de la cybersécurité.